Débarquement sous la pluie pour les passagers américains de ce paquebot en escale à Brest. Beaucoup d'entre eux ignorent que 100 ans, pratiquement, jour pour jour, avant eux, 900 000 soldats américains débarquèrent dans le port de Brest. 900,000? Wow, I had no idea. Century ago. Wow, I didn't know that. Yes, I don't remember. Et c'est très émouvant, on dit pour nous. À Brest, le gigantesque camp de Pont-à-Nézen abritait jusqu'à 80 000 soldats US, plus d'habitants que Brest à l'époque. Ce monument commémore cette page de l'histoire. C'est cette construction qui a inspiré ce documentariste. C'était de se dire, qu'est-ce que c'est que ce monument rose? Qu'est-ce que c'est que cette tour rose? Donc à partir du moment où c'était un monument américain, j'ai voulu savoir ce qui se cachait derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est que près de 2,5 millions de soldats sont arrivés en France, américains, sont arrivés en France pendant la Première Guerre mondiale et que ces soldats ont été transportés par des bateaux, essentiellement vers Brest. Le monument, territoire américain dans la ville de Brest, est aujourd'hui encore mal connu et peut-être un peu négligé pour le tourisme de mémoire. Je crois qu'effectivement, on pourrait organiser ces visites de souvenirs, par exemple à partir des grands paquebots qui pourraient faire escale venant des États-Unis. Pourquoi pas? Oui, c'est une idée à creuser. Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. On est dans l'organisation de ces cérémonies qui nous occuperont, notamment le 21, 22, 23 juin. Et dès la semaine prochaine, des festivités sont organisées pour le centenaire du premier débarquement américain en France.